Salut! Aujourd'hui on va passer un nouveau pays, ça va être notre 4e pays, donc officiellement c'est notre 5e parce qu'on est allé en Gambie mais on l'a pas visité, alors pour nous ça va être notre 4e pays. On va quitter le Sénégal et on va aller en Guinée-Bissau. Alors la première étape accomplie, on a été au consulat même je crois, de la Guinée-Bissau à Ziguinchor et on a fait nos petits visas. Donc c'est bon, on est prêt pour un mois en Guinée-Bissau. On est hyper impatient et hyper excité de changer de pays. C'est toujours une petite excitation, le changement de pays. Et en plus là, on est en train de préparer les affaires. Tu vois, Scarina là-bas au fond, on remplit l'eau, on prépare les affaires et on va aller faire des courses parce qu'on a très envie d'aller dans un super spot que pas mal d'amis nous ont conseillé. Un spot au bord de la plage et ça va nous permettre de préparer le voyage en Guinée-Bissau parce que pour l'instant on n'a pas préparé grand chose, donc on a pas mal de lectures et pas mal de contacts à prendre pour essayer de te faire visiter toutes les architectures. On va te montrer un petit peu notre quotidien, comment on arrive dans un nouveau pays et comment on prépare ce nouveau pays pour pouvoir faire de super reportages. Alors on t'amène avec nous dans la découverte et la préparation d'un nouveau pays. Direction la Guinée-Bissau. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Petit visa, tout prêt, on prépare toutes les affaires, en train de ranger. Où est Mathieu? T'es prêt pour la Guinée-Bissau? Ouais, c'est parti pour la Guinée-Bissau. Apparemment, c'est une frontière assez simple, donc je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais on n'a pas encore beaucoup étudié ce qui se trouve en Guinée-Bissau, donc on va devoir s'y plonger assez sérieusement là. On remballe et on va faire les courses? Alors cette fois-ci, on est accompagné de Annie et Jean-Luc et de leur Land Cruiser Jojo l'escargot pour passer la frontière. C'est un couple que nous avions rencontré au Maroc, mais on te les présentera un peu plus tard. Première étape, Gasoil. changement de lunettes. Bon, on sort de Ziguinchor et on se dirige vers la frontière de la Guinée-Bissau. Nouveau pays, nouvelle culture et nouvelle langue aussi, non? Ouais, ils parlent portugais, c'est une ancienne colonie portugaise. Ça devrait être assez différent quand même. C'est toujours aussi excitant de changer de pays. La découverte de nouvelles cultures, de nouvelles architectures et de nouvelles rencontres. Tout ça nous anime tout au long de notre odyssée et les jours de passage de frontières sont particulièrement intenses. Avec l'excitation et la curiosité s'ajoute l'appréhension du premier contact qui se passe toujours à la frontière. Nos expériences n'y ont pas toujours été bonnes et il est vrai que ces moments-là peuvent être difficiles dans le voyage. Mais on y va, on fonce, l'odyssée continue et il est à présent temps de dire au revoir au Sénégal qui nous a particulièrement plu. C'est avec un peu de tristesse que nous le quittons, mais aussi avec beaucoup de joie que nous découvrons la Guinée-Bissau. Voilà, fais attention. Ouais, y a personne. Oula, il est tombé là. Alors c'est toujours moi qui conduis au passage de frontière parce que la voiture est à mon nom. Pour s'éviter des ennuis, on se dit qu'il vaut mieux que ce soit le nom de la personne qui est sur les papiers qui conduise, quoi. On s'évite des ennuis, mais on s'évite pas des réflexions, parce que généralement ça étonne souvent. Ouais. De 1 que Agathe conduise et de 2 que la voiture soit à son nom. Bah j'ai souvent droit à des petites réflexions, mais bon, ça fait rire, hein, c'est marrant. Bon, ça y est, on est arrivé à la frontière de la Guinée-Bissau. T'as un contact, trappe les affaires, ferme la voiture et c'est parti pour les allers-retours à la frontière. Ok, on a le tampon de sortie du Sénégal. CPD tamponné, on est officiellement sorti du Sénégal. Bon, jusqu'à présent on nous a pas demandé d'argent. Alors Guinée-Bissau, bonjour, bon dia. Bon dia. Bon dia. Et comment on dit comment ça va en portugais? Que tal, c'est en espagnol. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom, voilà. Et comment on dit merci? Obrigado. Obrigado. Ouh, pas trop mal notre portugais. On recule? Bon dia. Bon dia. Tudo bom? Les documents de câble là. Ok. Carte grise permis. Ok, Ok. ça va. Ah, ouais. Vous parlez français? Non. Non. Il sait juste dire carte grise permis. Bon, bah, let's go. Ok, c'est bon. On a 30 jours en Guinée-Bissau, on ne sait pas si on utilisera les 30 jours, mais
On est large, je pense, vu la grandeur du pays. Pas de barrière en fait, c'est une corde. Obrigado. Bah essayons de se trouver un petit coin où manger là. Qu'est-ce qu'on mange en Guinée-Bissau? J'avoue. On s'est même pas renseigné là-dessus. Douane, costume. Halt. Ah, on n'a pas encore terminé. Hein. Ah ouf, tu crois qu'ils vont fouiller la voiture là? Déclarer l'argent. Bom dia. Non, c'est documento, passa lá. Aqui. Oui, c'est ça non? Non, c'est pas ça. Ouais, ça on a aussi. Ah, c'est PD. Ok. Bon, en fait, on pensait qu'on avait les tampons pour les passeports. En fait, on les avait pas. Et finalement, ils tamponnent, ils remplissent le carnet de passage. Voilà, ouais. Pour la petite info. Et donc les 5000 qu'on avait payés, on pensait que c'était pour le passe avant. En fait, c'était pour la taxe autoroutière. Voilà, enfin des routes. Juste des routes, je crois. Juste des routes. Pas sûr qu'il y ait des autoroutes en Guinée-Bissau. Ouais. Mais normalement, là, on devrait avoir fini, je crois. Ils sont tous très souriants et très gentils. Très gentils. Souriant, je sais pas, mais... Si, il nous a fait un grand sourire, le policier. Ah, bah à toi oui, mais à moi, personne ne me sourit. C'est bizarre, hein? Exagère. Donc, 4e pays d'Afrique. Ouais. Et je crois, sans trop me tromper, que les routes sont un petit peu moins bonnes qu'au Sénégal ici. Let's go, let's go. Oula. Oula, festival des Nids là. Ils sont gros, hein. 4 vitesses naturelles. Je sais pas trop mal les voler. Ah, pas mal. Et là, tu te souviens que tu as payé 5000 francs CFA pour la taxe routière. J'espère que ça va leur permettre de la réparer cette route. Oh là là, elle est éclatée. Alors, on nous avait dit que les routes en Guinée-Bissau étaient assez compliquées. Et on n'a pas fait 10 km, qu'on a déjà un bon petit passage à faire. Ah oui, sympa. Je vais mettre en vitesse maximale. Ça va aller. Oh là là, en mode sous-marin. Tu me filmes ? Wouhou! Alors, on est arrivé hier soir dans ce joli spot au bord de l'océan, sur la plage. Il y a un petit peu de monde qui passe, mais c'est surtout des pêcheurs. Ils sont hyper sympas, si on leur pose des questions, ils nous répondent. Ils font l'effort d'essayer de parler français avec nous, parce qu'ici, on parle surtout portugais et je crois environ 9 dialectes. Donc voilà, c'est pas toujours facile de se faire comprendre, mais ça va, comme on est toujours proche de la frontière du Sénégal. Certains parlent français. On a acheté un poisson hier, on l'a fait griller et on s'est régalé. On mange quoi ce soir? Steak, frites, sauce au poivre. Tu l'as pêché le poisson? Ah ouais, bien sûr. J'ai aidé le pêcheur là en fait à remonter sa barque. Puis il m'a donné 2 poissons. Sympa quoi, le repas du soir. Sympa. Et ça va être poisson barbecue. Ouais. Bon, là il me faut un couteau un peu plus aiguisé je crois. Ah, bah peut-être tu peux aller le chercher. Hein. Pour lui faire un harakiri. Ah ouais? Bon, bah, du coup je vais essayer avec celui-là si je dois aller chercher. Il n'arrive pas à faire harakiri. Il n'arrive pas à le harakiri. Premier poisson que Mathieu dit. Moi je croyais que c'était en bâtonnet et déjà pané en fait. Non. Que tu pêchais les poissons en bâtonnet. Là on va préparer un petit peu notre voyage en Guinée-Bissau parce qu'on est arrivé ici un petit peu à la dernière minute. Donc on n'a pas du tout prévu ce qu'on allait faire ici. Et il y a aucun guide touristique, en tout cas on n'en a pas encore trouvé. On va faire notre itinéraire nous-mêmes. Je pense qu'on va devoir s'y habituer. Là on a de la connexion internet donc on va se débrouiller avec ça. Et surtout on a un guide d'architecture sur la Guinée-Bissau et ça aussi je sens que ça va bien nous aider à préparer notre itinéraire. Mais avant tout ça, on va se faire un petit déj. C'est parti. Alors comme tous les matins,
c'est moi qui me lève en premier et je vais préparer le petit-déj avant qu'Agathe ne sorte du lit. Comme à chaque fois qu'on veut utiliser ce réchaud à essence, il n'y a plus d'essence, donc il faut remettre de l'essence, pomper. Évidemment maintenant, c'est le briquet qui ne fonctionne plus. Heureusement, on a un briquet de secours. Ah, enfin, plus qu'à attendre que Agathe se lève. Ce spot de rêve. Pas bien là? Et voilà, le thé est prêt, plus qu'à faire griller le pain et on peut se mettre à table. Bien joué Agathe. On n'est pas bien là? Bah évidemment qu'on est bien là, hein, quand on n'a plus qu'à poser les pieds sous la table. Donc on est à quelques mètres de la plage. Ça fait déjà 3 jours qu'on est là. Tous les jours on est allé se baigner, on en a bien profité. Et on reste aussi longtemps sur ce spot parce que vraiment c'est très calme, les locaux sont très sympas. On voit les pêcheurs le soir venir avec la famille, les enfants, les femmes qui préparent le poisson pour les ramener au village. Et on reste aussi longtemps parce que on a besoin de préparer un petit peu notre voyage. Donc beaucoup de gens nous demandent comment on fait pour trouver tous ces bâtiments d'architecture qu'on visite, toutes ces activités à faire, enfin tout ce qu'on te montre dans les vidéos. Et donc ici, on en profite dans cette vidéo pour te présenter un peu comment on travaille tous les jours et comment on prépare surtout la découverte d'un pays. Pour la Guinée-Bissau, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a trouvé aucun guide touristique, donc ni en français ni en anglais. Donc là, on arrive dans un pays où en plus la langue est différente, parce que la Guinée-Bissau, c'est une ancienne colonie portugaise. Il y a eu l'indépendance en 1973, une indépendance qui est plus tardive comparée au pays qu'on a parcouru jusqu'à maintenant. Et surtout, il y a eu aussi une guerre civile dans les années 1998-1999. Il n'y a pas si longtemps non plus. Donc voilà, donc on arrive dans ce pays où le PIB est l'un des plus faibles au monde et on n'a aucune information sur les activités à faire dans le pays. Pour l'architecture, ça, on a des livres. Donc c'est l'édition Dom Publisher et en fait, ce sont des livres qui parlent de toute l'Afrique subsaharienne. Et donc il y a plusieurs tomes et ici tu vois c'est le tome qui inclut la Guinée-Bissau. Donc Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, etc. Donc là-dedans on arrive à trouver des informations super intéressantes sur l'architecture et donc déjà on a des petits pins et il y a un premier itinéraire qui se trace autour des projets d'architecture qu'on veut visiter. Donc ça c'est grâce à ce livre qu'on apprend toutes ces choses et ensuite on va sur place, on pose des questions, on essaye de se renseigner sur place. Voilà, donc ça c'est la première étape, on l'a faite, on a lu le guide et ça c'était bien. J'en profite pour que tu passes de l'autre côté de la caméra et regarde, Mathieu, pendant que moi je prépare les visites du nouveau pays, Mathieu il prépare la prochaine vidéo parce qu'il n'y a pas de repos pour les vidéos. On s'est levé particulièrement tôt ce matin parce que on est un petit peu en retard sur les vidéos. Et comme on voyage avec d'autres voyageurs, on discute très tard le soir. Donc on n'a pas le temps de travailler le soir, donc le seul moment où on peut travailler c'est quand eux ils font la grasse mat, donc le matin. Je te présente ceux qui font la grasse mat, c'est Jojo l'escargot, donc c'est un Land Cruiser aménagé. Voilà, on a passé la frontière avec eux et on va faire un petit pas avec eux en Guinée-Bissau, vu que c'est comme je te disais un pays qu'on est en train de découvrir et qu'on n'a pas énormément d'informations, on se dit qu'à plusieurs c'est sympa. Et comme tu l'as vu, les routes sont très très mauvaises en Guinée-Bissau, donc ça rassure aussi d'être à plusieurs véhicules. Les pilotes de ce Land Cruiser, c'est Annie et Jean-Luc, un couple de Français. On s'entend super bien avec eux, donc c'est hyper chouette de voyager avec eux. Et puis c'est marrant de voyager avec un Land Cruiser et un Defender, c'est toujours les petites rivalités. Et puis il est tellement bien aménagé leur 4x4 que moi je le trouve pas mal. J'ai presque envie de dire qu'il est meilleur que le nôtre,
Mais on l'aime quand même, Mascarena. On l'aime quand même. Non, pas meilleur. Il a juste le toit qui se relève. Donc ils ont un petit peu plus de place quand même pour se réfugier à l'intérieur. Et la douche chaude. Ouais, ils ont la douche chaude, ce que nous, on n'arrive pas vraiment à avoir avec cette douche solaire qui chauffe quand tu as envie d'avoir de l'eau froide et qui ne chauffe pas quand tu as envie d'avoir de l'eau chaude. Voilà, c'est comme ça. C'est la douche solaire. Il y a le marchepied qui touche. Ouah, c'est stressant. On s'enfonce bien comme il faut dans les routes guinéennes et qui sont pas très... Voilà, hein, ça bouge, ça bouge. Bah, de l'autre côté. C'est magnifique quand même. Alors c'est la journée exploration aujourd'hui. On part découvrir un petit village un peu perdu. Au début on pensait qu'on pouvait y accéder que par l'eau. Et donc on va à un premier village où visiblement on peut accéder par la route. C'est une route entourée d'eau. Ça doit être une digue qui est construite par l'homme d'ailleurs. Et de là, on va essayer d'aller voir la petite Venise de Guinée-Bissau. Qui dit Venise dit petite barque pour y aller. Alors on vient d'arriver dans le petit village de Elia et on dort en plein milieu du village. Donc juste derrière moi, c'est l'école et juste devant moi, là, ce sont les magnifiques rizières du village. Et on va bivouaquer ici, en plein milieu du village. Franchement ici en Guinée-Bissau, on est hyper bien reçus. À chaque fois, dans n'importe quel village qu'on va, les gens nous laissent nous installer tranquillement, discutent avec nous et puis chacun fait sa vie. Là il y a l'arbre du village sur lequel les gens vont et viennent et se rencontrent. Mais nous on est juste à côté. Tout le monde nous dit bonjour et puis passe son chemin. Donc voilà. C'est assez tranquille comme pays en tout cas jusqu'à présent, la Guinée-Bissau, on kiffe bien. Bon évidemment quand tu dors en plein milieu du village, bah faut dormir avec les animaux du village. Hein. On a de la visite. Et bon, on a tout le temps de la visite. Après les cochons, les poules. Oh non. Tu voulais dire quelque chose Agathe? Ah on va bien dormir là. Bah, je voulais dire que ce soir on a le choix. On avait soit poulet, soit cochon, soit chèvre. Tu veux quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir au menu? Vas-y, attrape le poulet qu'on rigole. Mince, trop tard. Trop tard? Elle était dans l'arbre. Ah oui, c'est embarcation traditionnelle, hein. C'est juste hein, quand tu vois le bord de la barque. Balade sur les bolongues. À la rame. T'aurais peut-être pu demander une rame pour l'aider. On fait la course. En fait, je peux pas me retourner parce que si je me retourne, je fais tanguer la barque. On ne s'attendait vraiment pas à une si belle découverte en arrivant en Guinée-Bissau. Comme tu l'as bien compris, il est très difficile d'avoir des informations sur ce pays. Un pays dont nous ne connaissons rien, ni la langue, ni la culture, ni l'histoire. C'est finalement en s'écartant des routes principales et en s'aventurant dans des villages isolés, à la quête d'une petite Venise qui apparaît dans une phrase d'un PDF trouvé par hasard, que nous découvrons l'inattendu. Il faut savoir être patient et sans attente, car ici personne ne te confirme la valeur de ta quête. Être audacieux, car aucune infrastructure ne te permet d'y accéder.
Mais il faut surtout être curieux, car c'est cette curiosité qui nous guide et qui nous pousse hors des sentiers battus à la découverte des architectures méconnues. Ok, je pense qu'on est bientôt arrivé. Et alors là, j'ai qu'une envie, c'est de voir Agathe se lever et à quel point elle a les fesses trempées. Vas-y, montre-nous. Ah oui, c'est un peu mouillé quand même. Hein. Nous sommes bien arrivés à Jobel et la première chose qu'on doit faire, c'est aviser le chef du village de notre venue. ¿Me enseñas? ¿Sí? Mira. Attends, viens voir comment c'est beau. Donc il y a une sorte de clôture et à l'intérieur tu as la maison en terre. C'est magnifique. T'as vu ça? Ouais, la maison en fait elle est protégée. C'est impressionnant hein? Et comment il fait beaucoup plus frais ici. Ils ont les petits bancs à l'extérieur là. Regarde le chien, il est posé. Ah, le chien il a tout compris. Et alors tu as la maison qui est complètement entourée de cette clôture en bois. Et donc à chaque fois il y a une pièce qui donne sur cet espace. La toiture qui monte tout en haut. Et comme ça la construction en terre en fait elle est protégée. Pardon les poussins, je passe. L'armoire à vaisselle. Ah, et là-bas il y a la cuisine. De nouveau de ce côté il y a une porte. Ah, et donc là tu as une porte d'entrée qui communique. En fait avec deux pièces, tu as une pièce à gauche, une pièce à droite. Et ça communique, c'est traversant, c'est là où on était. Voilà, tout bon? Et là il y a la cuisine. Waouh! Impressionnant. Donc il y a la cuisine là. En fait ils mettent le feu juste ici, en dessous. Par ici ils mettent le feu. Et là au-dessus t'as les casseroles. Waouh, c'est vraiment impressionnant comment... T'as vraiment la structure de la maison là, tu la vois, avec toutes les colonnes, les poutres. Et à l'intérieur en fait, il y a la construction en terre. Et là, de nouveau, il y a l'armoire, la cuisine. Et la cuisine qui est juste là-bas. Non mais t'as filmé le feu là? De quoi? Le feu? Ben oui. Non mais c'est un truc de ouf. Je suis impressionnée. Parce qu'en plus la terre, ça garde, ça doit bouillir 3 fois plus vite. Mais c'est de la terre, je pense. Elles sont nouées avec... Oui, c'est local, hein, c'est Ouais. que des produits végétaux. Hein. Même les poutres, elles sont nouées avec des tiges. Les enfants, Des feuilles. les petits Les petits? Dans la maison, combien 1, 2, 3. Voilà, et là on a une maison en construction. Donc en fait c'est une sorte de carré ou rectangle, j'arrive pas trop à savoir, avec un couloir central ici, qui dessert un volume à gauche, un volume à droite, et très certainement que quand les murs seront montés, ils viendront l'entourer d'une palissade, comme on a vu avant, et après finalement le recouvrir d'un toit en chaume. Donc voilà, c'est vraiment deux grandes pièces, là on le voit bien. C'est la même typologie en fait partout. Toutes les étapes de ce périple nous ont amenés de surprise en surprise. La traversée d'une route sur l'eau, la nuit au milieu du village, la navigation dans les mangroves et la rencontre du chef du village pour enfin pouvoir accéder aux habitations si particulières de Jobel. Nous n'imaginions pas que notre quête de l'architecture serait aussi aventureuse. Mais quel plaisir nous avons et quelle joie nous prenons à rencontrer, visiter et explorer. Jobel est pour nous le meilleur exemple pour illustrer ce que nous cherchons en voyageant ainsi. Ce sont ces moments-là, hors du temps, que nous essayons de partager et qui animent notre odyssée. Les fruits du baobab. Au travers de cette vidéo, nous voulons te montrer notre quotidien, la préparation, la recherche, mais aussi et surtout l'aventure qu'on mène tous les jours pour arriver à capturer un instant les habitations du continent africain.